Bonjour tout le monde, c'est Pascal Petit de retour avec cette vidéo qui va faire un point sur la situation européenne. Alors pourquoi j'ai été amené à vous proposer aujourd'hui cette vidéo? C'est parce que il se passe pas mal de choses dans l'Europe à l'heure actuelle, notamment au niveau électoral. La Suède a eu un scrutin, il y a eu donc des élections législatives, c'était vraiment au coude à coude, et le parti qui a gagné ces élections législatives, c'est un parti qualifié bien sûr d'extrême droite, mais il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, avec toutes ces étiquettes trompeuses, c'est un parti qui est évidemment pro-suédois, pro-national, et ça a eu un tel retentissement en Suède que la première ministre, qui est évidemment d'une autre couleur politique, a ipso facto démissionné. J'ai regardé avec une certaine attention et une certaine gourmandise le calendrier électoral d'ici la fin de l'année 2022. Il va y avoir pas mal de scrutins, notamment en Italie, notamment en Autriche, notamment en Lettonie. Et si vous voulez, je pense que nous allons assister progressivement à des mouvements politiques qui ne vont pas aller dans le sens des malfaisants, mais qui au contraire vont se poser. Il est encore un peu tôt pour que je vous propose un tirage sur les États-Unis, mais disons que j'ai reçu des informations, on va dire, des intuitions, des choses comme ça, qui semblent aller évidemment dans un sens similaire. D'où l'idée aujourd'hui de vous proposer une vidéo pour voir un petit peu ce qu'il en est de la stabilité politique de l'Europe. Est-ce qu'effectivement elle va rester unifiée, pleine et totale, ou bien va-t-il y avoir des États membres qui vont voir leur gouvernement intérieur et même global changer? Donc nous allons faire dans un premier temps, si vous le voulez bien, en nous affranchissant de la barrière temporelle, un tour de tarot pour voir un petit peu ce que le tarot peut nous dire à ce propos. Donc sur le devenir des États membres de l'Europe au sens large, parce que je sens des choses qui sont en train de venir à des choses positives pour nous. Bien évidemment, vous avez bien compris que ce que nous traversons comme période, c'était en quelque sorte une guerre entre les intérêts nationaux et les intérêts mondialistes, bien évidemment, et que les tendances qui commencent à s'afficher, c'est une bonne chose, sont plutôt pro-nationalistes. Alors regardons ce que le tarot peut nous dire sur l'avenir de la cohésion européenne ou de l'Europe elle-même, voire déjà prendre les grandes tendances symboliques ici. Alors nous allons en prélever 4. Avenir de l'Europe. Avenir de l'Europe. Voilà, j'écarte les autres, je vais le remonter pour que vous puissiez le voir ici. Alors, que nous dit le tarot? Alors ici, vous voyez, il y a le diable. On ne peut pas faire mieux. Alors le diable, bien évidemment ici, nous sommes dans une guerre spirituelle, vous l'avez compris. C'est les forces, si vous voulez, du bien contre les forces du mal. Donc on arrive quand même ici à un paroxysme. Et de voir le diable ici, avec, j'allais presque dire, ces peuples enchaînés, ces États enchaînés qui sont au pied du diable, on voit bien quel est leur Dieu, ou quelle est en quelque sorte leur référence. Donc l'Europe est quand même infestée, si nous en doutions encore, par des forces sombres, des forces chtoniennes et obscures, bien évidemment. Donc nous avons bien évidemment ici de la malfaisance qui se concentre, qui se rassemble, qui se fédère, si j'ose dire, dans l'Europe. Donc ça nous renseigne sur évidemment l'état de l'Europe actuelle. De l'autre côté, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'étoile.
Alors les étoiles du drapeau européen. Et nous avons ici une femme qui est dénudée. Si elle est dénudée, c'est qu'on lui a enlevé ses vêtements. On lui a enlevé ses couleurs. Et voyez, elle est dans une posture, un genou en terre, comme si elle était un petit peu en prière. Et elle vide ses urnes, donc qui contiennent des liquides, une sur la terre, une sur l'eau. Très intéressant comme symbolique, puisqu'il y a certains États membres qui ont des océans pour frontières, d'autres qui sont des insulaires. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici ? Ça veut dire que dans un premier temps, le vilain pas beau ici, dont je tairai le nom, un peu comme Voldemort, si vous aimez Harry Potter, les États se sont un petit peu soumis. On fléchit le genou, se sont soumis en quelque sorte. Mais ici, c'est une carte de guérison. Et ces urnes qu'elle vide ici, ce contenu, c'est pour purifier les choses, sous les étoiles. Cette nudité ici, qu'on pourrait penser en premier abord comme étant une fragilité, est en fait une force. C'est la force de la vérité. Cette lame m'a toujours fait penser, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, vous savez, à la vérité sortant toute nue du puits. C'est un peu ça. Donc nous avons ici un démon qui essaye d'embrumer les consciences par un narratif austère, et nous avons la vérité qui sort de l'eau, qui sort du puits. Et voyez les étoiles ici qui sont un petit peu délitées, de formes diverses, en tout cas dans cette représentation iconographique ici, me laisse à penser effectivement que nous allons vers une forme de déroute, de déconfiture, de démantèlement, de fractionnement. Cela étant, c'est quand même assez... c'est pas rapide ici. Il y a encore, le verre est dans le fruit en quelque sorte, mais cette vérité, elle est déjà là, elle est posée. Regardons ici les influences terrestres. C'est le monde. Écoutez les amis, je vais vous dire franchement, quand je vois ça, ça me donne vraiment presque des frissons. Comme si vous voulez, le monde en dehors de l'Europe allait changer. Mais changer drastiquement, parce que vous voyez, c'est toujours ici une femme nue. Mais vous voyez, elle n'est plus agenouillée, elle est debout cette fois-ci. Et elle avance vers la droite, c'est-à-dire vers l'avenir, bien évidemment. Et elle tient dans sa main, alors dans cette iconographie ici, 2 fleurs, une rouge et une bleue, dont la symbolique renvoie, pour moi, de toute façon, à l'ours. Donc le côté un petit peu de l'Est, et puis le côté de l'Ouest. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, je pense que si vous voulez, l'Europe va camper dans ses positions, dans son narratif jusqu'au boutiste ici, mais tout le monde autour, vous voyez, comme cette couronne de laurier qui viendrait en quelque sorte enchasser, enfermer l'idéologie européenne dans ses convictions complètement fallacieuses, complètement démoniaques ici, le monde allait tellement changer que ces différents éléments, je pense aux BRICS par exemple, je pense à des gouvernements qui vraiment choisissent leur camp, commencent à marquer le cas, et on voit bien ici que les élections qui vont venir, vont dans un sens qui est favorable au monde, donc au peuple. Donc même si ici les dés sont évidemment pipés, les choses restent dans cette direction-là, moi j'ai quand même bon espoir quand je vois ça ici. C'est-à-dire que ça va changer en dehors de l'Europe et que ça va faire comme une sorte de pression, une pression extérieure qui va appuyer sur les États qui eux-mêmes sont en cours de libération, de purification, pour s'affranchir du vilain pas beau ici. Et regardons la carte en bas, qu'est-ce que nous voyons? La mort, les amis. Écoutez, on ne peut pas faire plus clair comme tirage. C'est la mort de quoi? C'est la mort des institutions européennes. C'est-à-dire que là, le vilain pas beau, ici, il joue ses dernières cartes. C'est pour ça qu'il voudrait bien déclencher une guerre, peut-être en Arménie, ça c'est une nouvelle cible, une nouvelle lubie, peut-être à Taïwan, peut-être pourquoi pas comment on appelle ça, dans la Méditerranée. Enfin, il cherche tout ça, mais de toute façon, on arrive à la fin, les amis. Alors je sais que beaucoup d'autres personnes, moi y compris, vous ont toujours annoncé cette fin. Mais là, c'est quand même flagrant dans le tirage.
Parce que cette faux, ici, vous voyez, je la remonte, qui va trancher des têtes, qui va trancher des États, eh bien, ça n'est pas la fin du monde, ici. C'est la fin de cette idéologie, c'est la fin de leur monde, c'est la fin de leur système. Mais le monde va s'en affranchir, va construire un système à l'extérieur qui va faire pression sur le système pour le faire exploser gentiment. Alors, on va faire quand même l'addition géomancique pour avoir un petit peu plus de choses. Donc nous avons 15 plus 10, 25, 25 plus 3, 28, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 45, 45 et 10, 55, 65, 66, comme a fait exprès, et ça nous donne 6 et 6, 12, qui nous donne le pendu. Alors le pendu que je vais prélever ici, qu'est-ce que ça nous indique, le pendu? C'est une force qui arrête. L'Europe est arrêtée. L'Europe est bloquée. Les choses n'avancent plus, ne continuent plus. Et vous voyez, il y a plein de pièces, d'argent et d'or, ici, de symboles intéressants, qui ne sont pas sans rappeler les deux fleurs que tiennent ici le personnage, donc cette vérité. Donc, changement peut-être de système monétaire par la suite, changement de beaucoup de choses. En tout cas pour moi, je pense que l'Europe est entrée dans une période, il y a une espèce de compte à rebours quand je vois ça. Voilà, donc vous voyez, c'est quand même extrêmement parlant ici, ce que l'on peut voir. Donc je pense que les événements qui vont suivre, et quand je vois ça, je pense qu'il va y avoir des événements, pas spécialement en France, dans les pays européens, mais pas uniquement dans les pays européens, autour des autres pays. Et bien évidemment, je ferai un tirage en son temps pour les États-Unis, puisque je vous l'ai toujours dit, c'est de là d'où viendra l'étincelle ou l'impulsion qui peut-être fera tomber les dominos européens, et c'est plutôt une bonne chose. Alors ce que je vous propose, c'est d'essayer peut-être d'approfondir ou d'avoir peut-être un autre éclairage en changeant de jeu, et pour cela, utiliser un jeu que je n'ai pas utilisé depuis longtemps, c'est le jeu du cymbolon, que beaucoup d'entre vous connaissent et apprécient. Donc en nous affranchissant véritablement de la barrière temporelle, reposer la même question, peut-être pour avoir un petit peu plus de détails, peut-être sur des dates, peut-être sur autre chose. Donc, qu'est-ce que le cymbolon peut nous dire sur l'avenir de l'Europe? En tout cas, là, moi, je suis ravi de ce tirage qui vraiment va dans le sens de ce que j'ai reçu comme information. Donc, alors peut-être que c'est moi-même qui ai influencé, je n'en sais rien. Vous savez, il faut rester modeste et humble. Dites-moi ce que vous en pensez également en commentaire. Et regardons-la avec le cymbolon, en nous affranchissant de toute limite temporelle, sur l'avenir de l'Europe. Alors, nous allons le couper pour regarder un petit peu tout de suite la coupe. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous voyons ici un grand prêtre devant un novice qui est en train effectivement de faire des oblations ou de faire des offrandes. Alors ça montre bien ici que derrière l'idéologie européenne, bien évidemment, il y a des éminences grises, ou ici plutôt violettes. Alors c'est pas une carte spécialement mauvaise, spécialement néfaste, mais ça montre, si on en avait besoin, que dans les États membres, il y a quelqu'un derrière le rideau. Il y a plusieurs personnes, un groupe de personnes incarnées par ce personnage, même si ici, il a effectivement une facture un peu religieuse. Il faut le prendre, évidemment, les amis, un peu plus largement. Donc, il y a des courants d'influence, je n'ai pas besoin de parler d'obédience ou d'autre chose, vous comprendrez par vous-même, mais ici, qui influence et qui influence la tambouille, en quelque sorte. Puis, il y a un statut, vous voyez, encore agenouillé, corps d'esclave. Et ce monsieur vient vérifier que tout est bien en ordre, que tout le monde se soumet, que tout le monde accepte ça. Et de l'autre côté, regardez comme c'est beau, un fou, un bouffon en prison. Écoutez, c'est déjà pas mal comme coupe. Alors vous voyez, ça va dans le même sens que le tarot. Vous vous rappelez, on avait vu l'étoile, donc cette femme dénudée, agenouillée. Donc ici, c'est plutôt un homme agenouillé. Mais ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit sans doute des arrestations. Donc il y aura très certainement des choses qui vont bouger, énormément de choses, avec des condamnations, avec des arrestations.
Alors je sais qu'on annonce cela les uns et les autres depuis très longtemps, que ça ne vient pas. Là dans la coupe, même si nous nous sommes affranchis d'une échelle temporelle, ça vient quand même. Donc c'est plutôt heureux pour nous. Charge à nous effectivement ne pas être dupe du narratif qui va suivre avec cet état profond. Alors je l'ouvre ici et nous allons en prélever 9 pour l'avenir de l'Europe. Une. Avenir de l'Europe, 2. Avenir de l'Europe, 3. Avenir de l'Europe, 4. 5. 6. 7. 8. Et la dernière, on va prendre ici la 9e. Voilà, alors ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé le Cymbolon. Vous avez été nombreux à me demander que j'utilise ce jeu. Alors j'aime bien l'utiliser celui-ci justement quand on est, j'allais dire, hors du temps, vous voyez, dans une sorte de freestyle, pour essayer d'avoir des éléments, et c'est souvent assez parlant. Des fois même assez surprenant, donc je ne sais pas du tout sur quoi on va tomber. Déjà la coupe, je trouve, est assez intéressante ici. On va voir, on va peut-être trouver des choses intéressantes, surprenantes. Nous allons le voir. Donc la seconde ligne ici, que je mets, et la dernière ligne. Je remonterai, je vais reculer pour que vous puissiez voir un peu. Voilà, j'ai toujours peur que la caméra tombe. Bon, alors, allons-y. Donc, on a vu déjà une coupe qui va dans le sens du tarot, avec très certainement des arrestations, des procès. Mais toujours l'éminence grise qui est là, qui tire les ficelles et qui se montre de plus en plus pressant, de plus en plus présent. Alors, regardons maintenant ce que nous avons. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons 2 femmes, alors amusant pour l'iconographie. Si vous avez vu dernièrement le discours de Van der, plus loin, la hyène, je l'appelle comme ça, on y est, là, vous voyez, il y a une couleur un petit peu ici UKR, bien évidemment, en train de parler avec une autre femme. Alors ici, il va y avoir pas mal de débats. Alors ici la carte est somme toute assez apaisée, mais on voit bien que, si vous voulez, les couleurs sont presque inversées. Vous voyez, c'est-à-dire le jaune à l'extérieur des épaules ici est à l'intérieur de la cape ici de la dame, qui reste quand même dans un bleu. Donc le bleu, ça me fait penser quand même à des nationaux qui s'opposeraient évidemment à des mondialistes. Donc ici, de toute façon, il va y avoir des débats. Et la route n'est pas si tracée pour les malfaisants que ça. En tout cas, il va y avoir des oppositions. Et ce qui est amusant, c'est que ce sont des femmes. Alors peut-être qu'il y aura une dominante féminine. Tant mieux, parce que l'avenir de l'homme, c'est toujours la femme, en tout cas pour moi. Donc c'est intéressant. Regardons ensuite. Qu'est-ce que nous avons? Eh bien, regardez, comme c'est bien parlant. Vous voyez, un homme qui reste sur un continent qui a été coupé en deux, qui a été fragmenté. Bien ça, les amis, pour moi, ça annonce des États qui vont faire sécession, qui vont demander à sortir de l'Europe. Donc il y aura d'autres États qui ne vont pas être d'accord avec les mesures qui seront décidées et qui vont s'en affranchir, qui vont rompre leurs liens et leurs attaches. Alors ça peut symboliser effectivement une île, ça peut être aussi l'Angleterre, je ne sais pas. En tout cas, ici on voit bien que des États membres vont faire sécession, ne vont pas être d'accord. Donc avec les discussions ici, il y a aussi par la suite des prises de position et le peuple va massivement voter pour l'indépendance. L'indépendance de quoi? Eh bien par rapport au mondialisme. Donc très intéressant ici. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ici? Eh bien, nous avons un chevalier, un combattant qui dort et qui est visité par l'âme des anciens. Alors là, évidemment, je la recule un peu, c'est une dominante évidemment spirituelle puisque nous sommes sur la ligne du haut. Ça, c'est l'inspiration. C'est peut-être aussi le réveil d'une certaine idéologie, peut-être d'un certain nationalisme, de valeurs évidemment chevaleresques, d'abnégation, de rénovation, de choses comme ça. Donc je pense que beaucoup de personnes vont continuer de se réveiller, peut-être pour prendre symboliquement les armes ici, tout au moins pour avoir une inspiration. Donc c'est très très intéressant. Et puis peut-être des pays où la chevalerie historiquement était présente. Je pense peut-être à l'Autriche, je pense à la Lettonie,
je pense à d'autres pays. Mais en tout cas, c'est un réveil. C'est un réveil alors qui est lent, qui est progressif, mais qui est quand même sérieux, hein. Nous continuons ici. Qu'est-ce que nous avons? Ben ici, vous voyez, c'est assez amusant parce qu'on voit le travail de la terre ici par cette femme qui est en train de jardiner. Et vous voyez, au-dessus, il y a un combat. Et ça me fait penser à un trompe-l'œil. Comme si le narratif de ces femmes, vous voyez, qui sont ici, ben on les voit dans la bulle, en quelque sorte, stylisées d'une autre manière. Et bien comme si elles essayaient d'influencer, j'allais dire, le Quidam, pour le maintenir toujours à genoux, toujours dans une servitude, mais que ça va être de plus en plus difficile à obtenir. Donc l'influence, vous voyez, ils commencent à être encerclés, à être limités dans leur pouvoir, comme l'Europe qui risque d'être encerclée par des mesures qui ne vont pas du tout dans le sens du peuple, hein, bien évidemment. Au centre, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, les forces du mal. Ici, c'est un vampire. Ça représente, je pense, le comte Vlad Dracula, bien évidemment, qui suce le sang. Eh bien, ici, vous voyez, il est central. Donc, il faudra s'attendre très certainement à des manœuvres qui ont lieu la nuit, à des choses qui ne sont pas très nettes, bien évidemment, à une volonté de vampiriser. Spirituellement, évidemment, ce sont des êtres qui se nourrissent de nos peurs, de tout un tas de choses. Et vous voyez, c'est quand même central ici sur le jeu. Bon, on ne peut pas faire mieux. Avec un crucifix renversé, une messe noire, bon. Alors là, c'est intéressant, parce que vous voyez, ça s'oppose en quelque sorte aux forces d'en haut. Donc si vous aviez encore un doute sur le fait qu'on est pris dans une guerre spirituelle, là, il n'y a plus de doute possible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le délitement de l'Europe, évidemment, il est là. Il est là, il avance de toute façon, mais que le seul recours, les seules cartes, c'est évidemment la destruction, la mort, des choses pas très heureuses, et aussi des rituels, des choses pas très catholiques, pas très saines. Donc ils vont continuer à essayer d'inverser les tendances et d'envoyer donc des choses qui sont pas très heureuses, hein. Alors, ici, ensuite, on voit une femme couronnée, avec une pomme dans la main. Alors, on parlait tout à l'heure dans le précédent tirage, effectivement, de femmes qui seraient là, qui seraient aux commandes. Et je pense qu'il va y avoir des formes féminines. Alors, peut-être une reine aussi. Peut-être, effectivement, ça fait un lien avec celle qui est passée de l'autre côté du rideau, là, Élisabeth. Mais là, je pense plutôt, si vous voulez, à des pays européens ou à des royautés aussi, avec une reine ou des reines qui vont avoir un rôle central ici, qui vont avoir un rôle majeur. Donc, on voit bien qu'il y a un éclatement fédéré peut-être autour de femmes ou de valeurs familiales, vous voyez, donc des valeurs traditionnelles. Ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le messager des dieux Hermès avec ses pieds ici qui comportent des ailes, son casque également. Donc ça veut dire que nous allons avoir des messages, nous allons recevoir de l'information. Et cette information, eh bien c'est la première fois que je vois ça dans le tirage, elle va passer de plus en plus par les médias officiels. Comme si les médias officiels étaient, dans cette mesure, en train de retourner leur veste ou en train de s'ouvrir. C'est-à-dire que le narratif contrôlé ici échappe à leur contrôle sous la pression extérieure. Donc ça, c'est des bonnes choses. Et plus il y aura d'informations, plus les gens vont se réveiller. Donc c'est plutôt d'excellent augure pour nous. Et ici, du côté des malfaisants, qu'est-ce que nous avons? Évidemment, c'est la suite de ces rituels sataniques. Nous avons une femme, mais remarquez, c'est l'équilibre des forces, c'est l'équilibre des choses, bien évidemment. Une femme de lumière, une femme des ténèbres, bien évidemment. On est presque dans un roman d'heroic fantasy. Et ici, ce sont des sacrifices, malheureusement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peut-être pour se maintenir, pour que les malfaisants se maintiennent au pouvoir, aux manettes, peut-être que par eux-mêmes, ils vont se sacrifier. Ou bien peut-être essayer de dézinguer certaines de leurs têtes, de leurs représentants, pour eux-mêmes se sauver. Donc ça va devenir une sorte de panier de crabes, l'étau se resserre. Donc là, je peux vous valider que l'Europe, nous sommes entrés dans un compte à rebours, que les rats vont, pour certains, quitter le navire, et d'autres s'entre-dévorer, s'entre-tuer entre eux. Mais nous allons le voir, nous allons le savoir, et les médias qui étaient jusqu'à présent
complices d'un certain narratif, eh bien vont, je sais pas, soit avoir des manquements, soit vont commencer à retourner leur veste. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces en l'air, n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo, ça m'aide à gagner en visibilité et donc à pouvoir vous livrer plus régulièrement des vidéos. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, n'hésitez pas, vous avez tout ce qu'il faut pour me rejoindre sur cette vidéo, je suis à votre entière disposition et je vous demande encore un petit peu de patience pour les taroscopes, j'appelle ça les taroscopes, pour les différents signes. Si tout va bien, je vais lancer les premières vidéos sur la mi-octobre pour des prévisions signe par signe et ascendant par ascendant à compter du mois d'octobre, mais laissez-moi un petit peu de temps parce que c'est assez chronophage et j'ai beaucoup de questions, beaucoup de personnes qui me consultent et je préfère toujours aller, je dirais, pour une aide immédiate. Et donc, merci de votre patience, mais ça vient, rassurez-vous, j'ai déjà préparé ça. Voilà les amis, à bientôt pour une prochaine vidéo.